Eh bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents, d'être là à ce webinaire, de participer à ce webinaire concernant nos solutions natives SAP, notamment plus particulièrement Gib Inventory, où je rappelle le sujet, comment optimiser vos stocks en améliorant la qualité de vos données MRP. On va peut-être attendre quelques secondes, je ne sais pas ce que vous en pensez, afin de commencer, mais en tout cas, je voulais introduire déjà pour ceux qui se sont connectés, on va dire, à l'heure. Je rappellerai après, on va attendre 1 ou 2 minutes. Alors, ça peut être long, hein, 1 ou 2 minutes, mais on patiente, on est capable de patienter un petit peu. Effectivement, ça peut être long et on peut parler météo. Hein, il y a eu quelques orages cette nuit. Oui, c'est vrai, Donc, c'est pas faux. ça m'a coûté un parasol. Voilà. Moi. Mais qu'est-ce que tu faisais avec un parasol encore dans ton jardin? Oui, oui, ben, ouais, Ouais, malheureusement. tu espérais qu'il fasse encore beau? C'est ça. On m'a dit il y a le réchauffement climatique, donc je me suis dit, T'as anticipé, t'as c'est ça, anticipé. c'est ça, voilà. Bon, très bien. Mais tu as bien raison d'anticiper, mais j'espère pas trop, parce que là, il faut que les saisons quand même perdurent et restent où elles sont. Bah oui, j'ai entendu cette nuit, il y en a beaucoup plu, c'est vrai, Mm. même chez moi, c'est pareil. Beaucoup de vent. Exactement. Mm. Bon, on va entamer. Je pense que pour ceux qui ne se sont pas connectés à l'heure ont pu le faire. Donc, je réitère mes remerciements, mes bonjours d'abord à toutes et à tous, mes remerciements aussi de pouvoir participer à ce webinaire, je le rappelle, sur nos solutions natives SAP, plus particulièrement Gib Inventory, où le sujet du jour est comment optimiser vos stocks en améliorant la qualité de vos données MRP. Vaste sujet. Je vais être accompagné ce matin à ce webinaire. Alors, si j'arrive à faire passer mon slide, si c'est possible, puisque comme par hasard, c'est l'effet Bonaldi, je n'y arrive pas. Si le voilà. Donc, permettez-moi d'être un petit peu impoli, pardon Ilham, pardon Soufiane, mais comme j'ai pris la parole, je vais d'abord me présenter si vous le voulez bien. Donc, je suis Eric Sieka, responsable commercial et marketing d'IFM Business Solutions. Je vous laisse la parole. Merci, Eric. Merci Eric. Bonjour à tous et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, avec vous, Ilham Jimer, je suis consultante SAP Supply Chain et bien évidemment Solution Gib. Je passe la parole à toi, Sofiane. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Soufiane Snoussi. Je suis le responsable technico-fonctionnel de l'équipe SAP IFM Business Solutions, filiale française. Merci. Alors, avant d'entamer ce webinaire, je voulais évoquer en quelques secondes, alors un slide assez chargé, je l'avoue, mais parce que je voulais faire quelque chose de concis et sur une slide, concernant qui est IFM. Donc, vous pouvez voir que nous sommes une grande société familiale allemande qui existe depuis 1969. Nous sommes nombreux, 8300 dans le monde. Nous faisons 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et au sein d'IFM, une petite entité, beaucoup plus petite, puisque nous sommes 120 employés dans le monde, qui s'appelle IFM Business Solutions, qui est l'objet de ce webinaire où nous développons des solutions, commercialisons aussi des solutions natives SAP autour de la supply chain dans SAP. Je me peux permettre d'insister lourdement puisque c'est une solution, encore une fois, native. Quelle est l'activité particulière et quelles sont les solutions que nous revendons, que nous vendons chez IFM Business Solutions? Elles sont de 3 parties, je dirais 4, comme vous pouvez le voir. Il y a Gib Suite, qui est la solution qui est notre produit qui représente toute la supply chain, toutes les solutions supply chain dédiées aux clients utilisateurs SAP ECC. Alors 6, 5, EHP jusqu'à EHP 8, bien évidemment. Nous avons la même chose sur les clients utilisateurs des solutions SAP S4HANA, où cette fois, notre solution s'appelle Gib SCX pour Supply Chain Excellence. Nous avons aussi une solution qui s'appelle Gib SFI pour Shop Floor Integration, puisque l'idée d'IFM
au travers IFM Business Solutions, IFM faisant des capteurs qu'on retrouve dans toutes les lignes de production, dans beaucoup d'industries, c'est d'aller du capteur jusqu'à l'ERP. Et la brique qui manquait pour aller du capteur à l'ERP, c'est bien cette brique SFI, Shop Floor Integration, qui permet d'avoir de la donnée pour la remonter dans SAP. Et puis enfin, pour mettre en place GIB Suite ou GIB SCX, il faut être intégrateur. Donc nous sommes intégrateurs, donc on est capable d'accompagner les clients qui font l'achat de ces solutions, en France en tout cas, de vous accompagner pour cette mise en place. Mais bien évidemment, pour la base installée, c'est-à-dire les clients qui utilisent déjà nos solutions, on est capable de les accompagner sous forme de conseil, mais aussi sous forme d'une offre de TMA, de tierce maintenance applicative, pour vous accompagner tout le long du cours de votre utilisation des solutions GIB. Alors, les GIB solutions, les solutions GIB plus exactement. Alors, GIB, petit point, c'est l'ancien nom d'IFM Business Solutions qui existe depuis 1992 et GIB a été racheté par IFM en 2018. Nous avons changé de nom cette année. On a quand même gardé les solutions GIB parce qu'elles sont connues sous ce nom-là au travers le monde et que dans ce rebranding, on a souhaité quand même conserver juste le nom. Le portfolio de nos solutions, comme vous pouvez le voir, il s'agit de la supply chain dans le sens général, du A à Z, c'est-à-dire de la prévision des ventes jusqu'à la gestion des fournisseurs au travers un portail. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer, parler d'un bout de ce portfolio de produits qui est GIB Inventory, donc l'optimisation des stocks, qui va vous être présenté donc, par Ilham. Merci Ilham, à toi de jouer maintenant. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a une partie de chat qui est complètement possible à faire aussi. Vous pouvez tout à fait vous poser toutes les questions que vous souhaitez et j'espère qu'on aura un peu de temps soit de vous y répondre à la fin, soit en one-to-one si vous identifiez qui vous êtes. On se fera un plaisir de pouvoir vous apporter ces éléments de réponse. À toi, Hélène. Merci, Eric. Donc, pour cet épisode de webinaire, on va commencer par une introduction sur le module GIB Inventory. On va passer par la suite au sujet du jour qui est la comparaison des paramètres MRP. Et après, on va voir la simulation avec laquelle on pourrait voir en fait comment est-ce qu'on calcule ces paramètres MRP. Et enfin, vient la mise à jour de ces paramètres dans la fiche article. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, le module GIB Inventory est un module qui va vous aider en fait à optimiser vos stocks durablement en un minimum de temps dans un environnement qui est 100% SAP. Donc, pour commencer, je vais me connecter à SAP. Voilà. Le user et le mot de passe. On se connecte en français, bien évidemment. Et voilà. Donc, pour GIB Inventory, on dispose de deux transactions principales. La première qui est administration, qui est dédiée en fait pour la configuration du module Inventory. Et la deuxième qui est l'application centrale et principale de notre module, sur laquelle je vais cliquer. Donc, je vais renseigner la division sur mon écran de sélection. On a d'ailleurs la possibilité de saisir une ou plusieurs divisions et j'exécute. Et voilà, on se retrouve sur un dashboard qui est plutôt interactif, plutôt dynamique. Au centre, on trouve notre matrice A, B, C, X, Y, Z qui va classifier les articles de notre division en fonction du volume et en fonction de la rotation des articles. Donc, pour cet affichage, c'est en fonction du nombre d'articles. On peut bien évidemment changer cet affichage pour qu'il soit, par exemple, en fonction de la valeur du stock. Et voilà, on peut voir que notre graphique a changé et les valeurs ont changé évidemment. En bas, on dispose aussi d'un graphique périodique qui va tracer en fait l'évolution de nos indicateurs dans le temps. Et en droite, on va trouver un menu qui va en fait englober l'ensemble des fonctionnalités du module GIB Inventory.
et qui va d'ailleurs accompagner le gestionnaire dans son utilisation du module. Donc, sans plus tarder, on va aller directement dans la partie comparaison paramètres MRP. Donc, on peut bien voir qu'il s'agit des données de base. On clique dessus et on est sur la page synchronisation paramètres MRP. On peut mettre à jour un ou plusieurs articles. On va voir ça par la suite. Donc, on peut soit mettre à jour individuellement un article ou plusieurs articles en masse. Donc, pour déjà rentrer dans cette transaction, on a déjà préparé une variante pour faire facile et je vais exécuter. Voilà, on se retrouve sur cette page qui en fait va avoir les différents articles qu'on a sélectionnés, comme vous pouvez voir. Et pour chaque article, on dispose de 2 lignes. Donc la première ligne, elle reprend les données actuelles MRP pour l'article. Et la deuxième ligne, elle va reprendre, ou plutôt elle va afficher les valeurs qui sont calculées moyennant Gib Inventory. Donc pour voir plus comment ces paramètres sont calculés, on va aller dans la simulation. Donc pour faire, je vais sélectionner ma ligne et puis je clique sur simulation. Et voilà, je me retrouve sur la page simulation paramètres MRP. Donc on peut bien voir qu'on a un ensemble de données et de paramètres. Donc les champs qui sont grisés sont des paramètres qui sont repris de la fiche article. Les champs qui sont en blanc, qui sont marqués en blanc, sont des champs qui sont modifiables, bien évidemment. Et puis, on a aussi des zones qui sont en marquage rouge. C'est pour dire que ces zones ont été calculées avec le module Gib Inventory via des formules et des règles de calcul qui sont bien évidemment validées côté supply chain. Donc, pour avoir un exemple, on peut voir pour le stock sécurité, on peut voir que ce champ a été calculé avec une formule. Et pour aller plus dans le détail et pour découvrir la formule qui a été utilisée, on fait un clic droit. Et puis, on peut accéder à la formule utilisée. Voilà. On revient en arrière. Donc, cette mise à jour, en fait, est aussi possible grâce à un profil MRP qu'on va créer aussi au niveau Gib. Donc, pour afficher le profil MRP utilisé, par exemple, pour cet article, je vais cliquer sur Profil MRP, Afficher, Écran de sélection. Et voilà, on peut voir les paramètres qui ont été cochés. Ce sont les paramètres qu'on souhaite en fait mettre à jour au niveau de la fiche article. Et on peut bien évidemment cocher plutôt à travers la deuxième colonne. On peut gérer ce flux ou cette opération de mise à jour en arrière-plan, en background, donc sans avoir à la faire de manière manuelle. On peut voir aussi dans l'écran de données 1, on peut voir les différentes valeurs qu'on a fixées pour notre profil MRP, ce qui va nous permettre d'effectuer les calculs par la suite, comme par exemple le taux de service qu'on a fixé à 85%, les coûts de l'eau fixe qui sont fixés à 120, etc. Donc, on revient en arrière. Et maintenant, on peut effectuer nos simulations. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Effectuer simulation ». Donc, comme résultat, on a une vue plutôt tabulaire de notre résultat de simulation. C'est plutôt une vue MD04. Donc, on va retrouver les différents éléments MRP qui ont été actualisés, les différents messages d'exception aussi. On peut voir également que notre stock sécurité a été actualisé au niveau de cette vue, ainsi que, par exemple, la taille de l'eau minimale aussi qui a été respectée au niveau des quantités. Donc, on peut voir ici, par exemple, que la quantité de l'eau planifiée, on l'a transférée à 37 comme valeur minimale. Donc, je reviens en arrière. Donc, là, maintenant qu'on a vu comment est-ce que ces paramètres sont calculés au niveau de la simulation, on va passer à l'étape de la mise à jour de ces données MRP.
dans la fiche article. Donc, pour faire, comme j'ai déjà évoqué, on peut l'effectuer soit au niveau de l'article. Et pour faire, il suffit de cliquer sur cette icône-là pour créer données pour la demande pour article MRP. Donc là, en fait, on peut réaliser cette mise à jour, plus cette synchronisation, soit en une seule étape, soit en deux étapes. Donc pour cette partie, Exact. Et effectivement, Ilham, je pense que le paramétrage qui a été effectué ne permet pas d'exécuter cette mise à jour en direct, comme tu disais, en individuel ou en masse, hein, via le bouton que vas-tu faire apparaître après. Néanmoins, bah, je vais te laisser donc partir sur la transaction admin pour changer le paramétrage. Et puis, j'en profiterai pour expliquer que notre solution, en fait, en termes de gestion de données de base qui vont influencer le MRP, bien évidemment, donc on va vous proposer deux possibilités. La première possibilité, c'est de pouvoir que le gestionnaire de données de base, le gestionnaire d'approvisionnement ou voilà, une personne qui va être en charge de la gestion de données de base, qui va proposer, en fait, il va s'appuyer sur ces algorithmes, ces formules qui sont dans le système pour proposer des quantités, des valeurs, sachant que les quantités que vous voyez ici sur cet écran-là en vert, elles sont modifiables. C'est pas parce que la formule va calculer, il va proposer 14 pièces en stock sécurité que cette quantité-là qu'on va proposer, on doit valider dans le système. Non, vous avez toujours la possibilité de modifier manuellement. Et donc, le fait de le faire en deux étapes, ça permet de faire une proposition à votre responsable que lui, par la suite, en fait, il va avoir l'équivalent de cet écran-là, mais avec une fonctionnalité supplémentaire pour accepter ou refuser, en fait, la proposition. Tout à fait, Voilà. Soufiane. Donc, je vais revenir sur l'administration, ou plutôt sur la configuration du système au niveau de la division pour changer cette synchronisation plutôt. Donc, on était sur une synchronisation à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on va émettre une demande de modification et c'est à l'approbateur par la suite de valider ou de refuser cette demande. Et on peut tout à fait réaliser cette synchronisation ou cette mise à jour à un seul niveau. Donc, il suffit de cliquer à synchronisation à un niveau et je sauvegarde. Et comme ça, ce paramétrage plutôt va garantir une mise à jour immédiate au niveau de la fiche article. Et on va voir ça à travers notre démo. Donc, je vais revenir sur la comparaison des paramètres MRP. Je choisis encore la variante et j'exécute. Et voilà, comme on avait dit, on peut mettre à jour les données MRP de notre article de manière individuelle. Donc, il suffit de cliquer sur modifier fiche article et de valider. Et voilà, on a des messages comme quoi l'article a été modifié au niveau de la fiche article. Et la reprise des données de la fiche article est terminée. Très bien. Ou même, si on souhaite en fait effectuer cette mise à jour de manière groupée ou plutôt en masse, on peut sélectionner l'ensemble de nos tableaux et puis passer directement à modifier fiche article au niveau de la barre d'outils. Et puis, on clique sur modifier tout. Et voilà, nous avons mis à jour les données MRP pour l'ensemble des articles qui sont sélectionnés. On termine avec une petite refresh de cet écran-là. Oui. Et voilà. Et le travail est terminé. Très bien. Donc, on arrive à la fin de notre démonstration. Donc, pour récapituler, on a vu, moyennant le module Give Inventory, qu'on peut ajuster les données MRP dans la fiche article. Cette actualisation, ou plutôt cet ajustement, reste toujours nécessaire car ça permet en fait de garder un niveau de stock qui est plutôt optimal. Chose qui est difficile à atteindre dans le cadre des différents aléas que nos supply chains en fait subissent aujourd'hui.
Merci à vous pour votre attention et je passe la parole à Eric. Merci Elam, bravo, merci pour cette présentation. Je vais de nouveau partager mon écran pour que vous puissiez voir la suite de ce webinaire. Alors, si vous avez bien suivi ce qui a été dit par Elam, eh bien, on retrouve ces avantages fonctionnels que vous pouvez voir sur votre écran, qui correspond effectivement à cette valeur ajoutée qu'apporte GIB Inventory. J'ai pas, voilà, chacun son métier, Ilham l'a bien présenté, je pense que c'est clair pour vous. En revanche, je voudrais amener d'autres avantages, en plus de ceux qu'on vous avez pu repérer, qui sont des avantages fonctionnels, mais il y a aussi des avantages IT, puisque je rappelle que nos solutions sont des solutions natives, et donc il n'y a aucune interface à réaliser, aucun connecteur à mettre en place, puisqu'on est dans les données de base SAP. C'est ce qui fait notre force. Et puis, ce qu'on a pu aussi apercevoir, c'est que dans chacune de nos solutions, entre autres GIB Inventory, vous avez la possibilité, et on en parle ici dans ce slide, de faire des simulations. Et c'est important de pouvoir faire des simulations au travers les données SAP. Et donc, ça vous évite de faire des imports et des exports via Excel, produit utilisé quand même par pas mal d'entre nous, puisqu'on est dans les données SAP. Je voulais juste rappeler ces deux avantages non négligeables, hormis en plus de ceux qui sont visibles là à l'écran. Je pense que c'était important d'appuyer sur ces deux grosses valeurs ajoutées et avantages qu'ont nos solutions dans leur globalité. On a la possibilité, on a un petit peu quelques minutes pour répondre à quelques questions. Je voudrais juste déjà vous remercier de votre écoute aussi. Je vous rappelle aussi qu'il y aura un prochain rendez-vous qui sera sur les prévisions des ventes, Forecast, donc une autre solution d'IFM Business Solutions, ou IFM Solutions GIB. Mais est-ce qu'on peut passer, je dirais, aux questions-réponses peut-être? Alors j'en ai vu quelques-unes, je ne sais pas si tout le monde a... Oui, évidemment, Eric, il y a deux questions. Ouais. Donc, bonjour, j'ai deux questions. Si la demande change, est-ce que le niveau de stock va varier? Exemple, stock sécurité mobile. C'est la première question. Ilham, tu veux répondre ou je réponds comme... Oui, donc je peux répondre à la question. Pour répondre à la question niveau stock et sa corrélation avec le stock sécurité mobile, pour la formule de calcul, en fait, j'ai pas pu détailler davantage les différents champs qu'on utilise pour la formule du stock sécu, mais on dispose également, en fait, on va utiliser des zones comme par exemple le délai de réapprovisionnement. On va utiliser aussi, par exemple, l'écart type. Et l'écart type, lorsqu'on dit écart type, ça reprend en fait la demande et la variabilité de la demande parce que ça rentre dans le cadre de la classification XYZ. Donc, bien évidemment, si la demande va changer ou si le niveau de stock va varier, donc le stock sécurité va aussi en fait changer et varier en fonction de cet écart type. Merci Ilham. Exactement, c'est ce qu'on cherche à apporter comme fonctionnalité pour toujours atteindre cette optimisation, ne pas se retrouver avec du stock, ce qu'on appelle le stock mort ou le stock, le slow mover. Pourquoi? Parce que l'exemple stock sécurité, c'est un exemple simple. On va renseigner cette donnée-là, c'est une donnée fixe, mais sauf qu'on a des variations au niveau des prévisions, on a des variations même au quotidien, on a prévu de produire tant, on a des ruptures de stock, etc. Et maintenir cette donnée dans le MRP, c'est très compliqué, ça prend du temps. Parfois, on va s'organiser pour qu'on challenge cette donnée une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, l'objectif, c'est qu'on va proposer une fonctionnalité qui permet de challenger cette donnée-là une fois par mois, une fois par semaine, selon vos souhaits. Bon, on passe à la deuxième question. Oui, c'est ça, il y a d'autres questions. Exactement. Très bien, c'est super. Pouvons-nous faire des simulations en se basant sur des scénarios, exemple prévision rupture de composants sur une famille de matériaux?
Je vais prendre cette Vas-y, question, oui. je vais répondre à cette question. Oui, oui, oui. Et puis, c'est quelque chose que Eric vous a présenté, cette possibilité de partir de faire de la simulation partant des prévisions jusqu'à le module Inventory ou Operation qui va permettre en fait sur une simulation, on va augmenter par exemple nos prévisions de vente sur une période donnée. Ben, on est capable via nos add-ins de mesurer un peu l'impact en termes de capacité machine et personnes et aussi en termes de composants. Est-ce que par exemple pour une famille produit, pour une liste d'articles, par rapport à un fournisseur, est-ce qu'il va avoir une hausse, une baisse en termes d'approvisionnement? Il y a d'autres questions, hein, visiblement. D'accord, Je vous la d'accord. lis. J'ai une Donc, question de EM. Comment le stock de sécurité est-il calculé dans votre outil? D'accord. Pour répondre à cette question, donc comme j'avais déjà évoqué, on a une formule standard qu'on utilise qui est validée supply chain, qui reprend, comme par exemple, comme j'ai dit, le RLT, le replenishment lead time, ou plutôt le délai de lead time. Et ça reprend aussi, comme j'ai dit, l'écart type, ça reprend le taux de service également, le facteur de sécurité qui permet en fait de compenser en cas de rupture de stock. Donc là, c'est une formule standard qu'on utilise dans le GIB, mais effectivement, et bien évidemment, vous pouvez aussi, si je peux dire, construire ou configurer une nouvelle formule qui vous est plus adéquate en fonction de vos règles et de vos règles de calcul et en fonction de vos stocks aussi, en fonction de le taux de service que vous voulez adopter. très bien, merci, Hélène. Allez, je voulais encore une question, on a encore quelques minutes, de Marianne Maurice. Bonjour, est-ce que la fluctuation des délais de livraison réels est prise en compte dans le calcul de simulation des nouveaux paramètres? Je vous la laisse celle-là, moi je ne sais pas. Oui, Euh, oui, 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 et Vas-y. évidemment, parce que dans la formule, comme expliqué Ilham, on va prendre en compte l'indicateur sur le délai de réappro total, qui Mm. est avec aussi, on a d'autres fonctionnalités qui sont disponibles dans l'outil qui permet déjà de recalculer ce délai de réappro total pour s'assurer que ce qu'on a renseigné, par exemple, comme délai dans la fiche info achat, je parle un peu de la partie approvisionnement ou le répertoire source d'approvisionnement, comme quoi sur un article, on a des délais sur 50 jours, mais on a un outil qui permet vraiment de vérifier et suivre ces délais-là. Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ou pas? Et donc là, par rapport à notre formule, on est capable tout simplement d'aller chercher l'information sur le délai réel, mais pas le délai qui est renseigné dans la fiche info achat, par exemple. Très bien, je ne vois pas d'autres questions pour le Il y a d'autres moment. questions. Moi, je vois la C'est vrai? question Oui, Ah de oui, 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 AD. pardon, effectivement. Oui. pardonnez-moi, Effectivement. pardonnez-moi. Il y a AD. Bonjour, est-ce que ce module fonctionne sur ECC6 ou seulement sur S4? Très bonne question, je vais pouvoir y répondre. Les deux, mon capitaine, je dirais, effectivement, quand je l'ai présenté tout à l'heure. On a pour les sociétés utilisatrices SAP sur des versions ECC 6 ou encore 5, nous avons notre solution GIB Suite qui y répond, donc on est complètement natif sur cette solution SAP. Et de la même façon sur S4HANA, on a notre solution GIB SCX qui reprend la force, la puissance d'S4HANA, bien évidemment avec une ergonomie un petit peu plus orientée, on va dire fiorisée si je puis dire, qui permet d'avoir une ergonomie un petit peu différente et plus accessible, on va dire ça comme ça, sans vouloir être péjoratif ou méchant vis-à-vis des SAP. Bref, oui, la réponse est oui à cette question. Et en plus de ça, sur la couche Fiori, on va proposer des KPI vraiment pour mesurer un peu la supply chain, qui sont voilà, vraiment une vue globale, et ensuite pour chaque module, inventory, opération, prévision de vente, etc.
Exactement. Et puis, je permets juste de rappeler que nos solutions sont des solutions métiers. Donc, on veut embarquer les métiers dans l'utilisation des SAP dans leur quotidien. Donc, il faut que ça soit simple, facile et optimisé. Dernière question. Nous utilisons le module PS avec des stocks projets, stock OTP. Est-ce que GIB Inventory est paramétrable pour prendre en compte les stocks projets? Oui, oui. Sylvain. Au-delà, exactement, oui. Et au-delà de ça, on a des fonctionnalités vraiment pour améliorer la gestion des projets dans le module PS, dans le standard SAP. Donc voilà, on a des outils qui vraiment simplifient la vie au quotidien des ingénieurs qui vont gérer cette partie-là. Donc on serait ravis de partager ça avec vous, au-delà de cette gestion de stock. Autre question anonyme. Bonjour, comment est géré dans votre outil SAP l'approvisionnement de bord des lignes de production? Et je pense que c'est la même personne qui a dit, je fais référence ici au système Kanban. Alors, sur la partie Kanban, on a carrément une solution dédiée pour le Kanban. D'accord? Donc, qui va permettre de toujours, nos solutions, c'est toujours apporter des améliorations par rapport au standard SAP, bien évidemment, et surtout, ils sont orientés métier et simplifier la gestion au quotidien. Donc, comment est géré dans votre outil SAP l'approvisionnement du bord de production? On s'appuie aussi sur le standard. Ce qu'on va apporter, c'est des simplifications, des raccourcis, des cockpits, ce qu'on appelle des cockpits qui permettent vraiment de faire un suivi des Kanban assez efficacement et simplifier la lecture. Juste, Soufiane, c'est quel produit chez nous, quel GIB oui, on a un système de Kanban, je l'ai vu, mais je me souviens plus C'est une fonctionnalité qui va se rajouter sur la partie Operations. Operations. OK, c'est GIB Operations où on retrouve cette particularité avec une partie Kanban. Très bien, merci pour cette précision. Dédié pour le Kanban. Il est 12h02. Je vois pas d'autres questions apparaître à mon écran. On va pouvoir conclure. En tout cas, merci d'être aussi nombreux et nombreuses à ce webinaire. J'ai été ravi de pouvoir partager. On a été ravi d'avoir pu partager avec vous GIB Inventory. Bien évidemment, vous avez compris qu'il y avait d'autres solutions et le prochain rendez-vous, comme on le spécifie, c'est sur les prévisions des ventes, GIB Forecast pour son petit nom. Encore une fois, merci pour votre participation. N'hésitez pas à nous solliciter. Bien évidemment, je serai ravi de pouvoir venir à votre rencontre pour détailler un petit peu plus et surtout comprendre vos besoins et votre situation actuelle et votre contexte SAP afin de voir si une de nos solutions pourrait vous aider, vous accompagner dans votre quotidien, notamment avec vos métiers et les gens qui travaillent autour de la supply chain chez vous. Je pense que l'équipe partage ce point de vue. Bien évidemment, je serai accompagné par la compétence qui va bien à ces rendez-vous pour avoir ce format et cette donnée métier que je n'ai pas. Mais voilà, je serai ravi de pouvoir vous rencontrer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, Au revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir.